Alors, est-ce qu'on va être un petit peu plus tranquille au niveau de la protection des sources des journalistes sous Hollande? Je ne sais pas si sous Hollande on sera par définition plus tranquille. Je rappelle ce petit fait historique que les journalistes ont été violemment écoutés sous une présidence socialiste. C'était à l'époque de François Mitterrand. Donc être de gauche ne garantit pas le respect des libertés journalistiques par définition. Le fait est qu'aujourd'hui il y a une loi concernant la protection des sources qui est une loi lacunaire, qui est une loi qui ne suffit pas. Elle date de janvier 2010. C'était à l'époque Rachida Dati, ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui l'avait rédigée, promulguée et portée au Parlement. Elle ne suffit pas. Pourquoi? Parce que cette loi nous dit à main gauche que le secret des sources et la protection des sources est une valeur fondamentale de notre démocratie, mais à main droite offre toutes les dérogations possibles pour la contourner. Voilà, en disant, avec une formulation très technocratique, sortie de je ne sais quel jus de crâne bureaucratique, que on peut porter atteinte au secret des sources en France s'il y a un impératif prépondérant d'intérêt public. Impératif prépondérant d'intérêt public. En un mot, personne ne sait ce que c'est. Comme personne ne sait ce que c'est, tout le monde peut, en théorie, porter atteinte au secret des sources, qui, par définition, ne devient plus une valeur fondamentale de notre démocratie. Donc, il faut changer la loi et la durcir pour durcir la liberté journalistique. Tout à l'heure, tu as parlé d'Arnaud Montebourg et lui, il dit qu'il y en a eu un appel d'offres. Oui, il dit qu'il y a eu un appel d'offres, mais si je crois les enquêtes de Laurent Mauduit, le marché public de la BPI s'est fait dans des conditions extrêmement contestables, pardon, y compris dans la manière dont les choses ont été menées par Bercy. Mais appel d'offres ou pas, au fond, le problème n'est pas là concernant la situation du triumvirat Arnaud Montebourg, Audrey Pulvar, sa compagne, et Mathieu Pigasse. Je crois que c'est un confrère de France Inter, Thomas Legrand, qui l'a dit assez justement. On est au minimum dans un conflit d'intérêts, au pire dans un trafic d'influence. Les trois personnes en question, on peut tout à fait croire leur innocence, entre guillemets, mais nous avons trois innocents dans une situation coupable. Comment tolérer que un homme d'affaires, patron d'une banque d'affaires, d'une grande banque d'affaires, ait d'un côté un contrat de Bercy, et que l'un des ministres des Bercy ait pour compagne une personne embauchée par le dit banquier d'affaires. Voilà, c'est une situation qui est à ce point pas tolérable au regard de ce que peut être la morale publique ou le conflit d'intérêts, que Arnaud Montebourg, sur le plateau de l'émission de Mediapart TV, a annoncé que la banque Lazare ne fera plus affaire avec l'État. Donc c'est bien qu'il y avait un problème.